Jacques. Et bonjour. Ben, j'étais venu te voir déjà il y a un petit moment, mais bon, les choses n'ont pas pu se faire. Donc, Bailar et Bouger en Catalogne est content de venir t'interviewer pour que tu me parles un peu de ton nouveau projet. Alors, déjà, comment tu as repris cette entreprise? Quelle idée t'est venue de te transformer là-dedans, vu que normalement tu es plutôt dans le domaine du ski, et ce revirement de situation Alors ce n'est pas un revirement de situation, je garde mes métiers passions, et en particulier le ski. Par contre, c'est dans le même état d'esprit, c'est l'envie de voir des gens, l'envie de contacter avec les gens. Et donc le projet en gros, c'est de, avant tout, créer un lieu où j'ai envie de voir des gens, des locaux déjà toute l'année, et puis un petit peu tout le monde. J'ai envie de voir du brassage, des gens qui se rencontrent, et puis des gens qui puissent savoir qu'à tout moment de la journée, évidemment, hors la nuit, à tout moment de la journée et de la semaine et de l'année, qu'ils puissent savoir qu'ils auront la possibilité de rencontrer quelqu'un ici, de discuter, de jouer aux cartes. Ouais, déjà, il faut dire que tu as repris l'ancienne pizzeria qui était à la Tour de Carole. Voilà, voilà. Avec les différences, évidemment, au niveau des horaires, puisque donc le but, je le répète, c'est pas seulement d'être ouvert au moment des heures de repas, mais d'être ouvert un petit peu toute la journée, c'est-à-dire la matinée, l'après-midi, et bon, un peu moins le soir, hein, puisque ça reste un restaurant. Donc, de 2 repas, tu passerais à plusieurs, justement, pour déjà, t'ouvrir. en parlant de restauration pure, oui. Donc, puisqu'on a la chance d'être voisins avec les Catalans du Sud, qui eux ont des traditions d'horaires de repas différentes de la nôtre, c'est extrêmement complémentaire. Déjà, nous, le français, le matin, c'est plutôt café croissant. Eux, c'est plutôt plat cuisiné de bon matin. Los Murza. Les Murza. Ensuite, pour le service du midi, en gros, on peut considérer que le côté français, ça va être plutôt de 12h à 13h45. Et à ce moment-là, les Catalans du Sud prennent le relais jusqu'à plus d'heures dans l'après-midi. En règle générale, c'est jusqu'à 17h. Voilà. Petite coupure. Et puis le soir, à nouveau, rebelote. Le petit service de 7h à 20h30, 21h en gros pour les Français. Et à partir de là, malheureusement, jusqu'à plus soif. Oui, parce qu'en plus, ici à la Tour, tu es sur la nationale. Donc il y a beaucoup de passages, les gens qui montent en Andorre. On est à 10 km de l'Espagne et l'Andorre, elle est à quoi? Une quinzaine de kilomètres? À peu près. À peu près. Même 10 km de l'Espagne par la traverse, on est un peu moins, je crois. Hein. Oui, moi je parle de la nationale. Donc tu vas m'expliquer un peu ton entreprise, quels sont tes associés? Oui. Alors le projet est parti. J'ai 4 enfants et mes 4 enfants ont la même, comment dire, la même envie de rencontrer les gens. Ce sont tous des communicants très conviviaux. Et donc voilà, on a eu l'envie, tous ensemble, donc les 5, d'expérimenter notre envie de la restauration. Il y a beaucoup de gens plus calés que nous pour en faire, donc peut-être on y reviendra, mais on a la chance, tout au moins pendant la période de démarrage, d'être aidé par un ami qui lui est un grand professionnel de restauration. Mais pour le reste, voilà, ce qu'on a surtout envie, c'est de mettre l'accent sur ça. Donc ça ne sera pas de la restauration rapide, il y aura vraiment un cuistot avec de bons repas et avec des produits frais. Voilà, voilà. Donc on a un four à pizza, donc on va continuer la pizza en ce moment. On est à 99 sur de la pizza, même si les gens du coin commencent à prendre l'habitude d'emporter des plats. Mais ensuite, ça sera évidemment... Oui, parce qu'avec la période Covid, il y a quand même la possibilité de venir commander des plats préparés et emporter. À emporter et même à se faire livrer le soir, à partir de... D'accord, tu fais les livraisons. Voilà. Et j'ai eu un petit peu un trou sur ce que... Oui, on veut aussi être
c'est pas du tout un terme péjoratif, être ce qu'on appellera un restaurant de quartier, c'est-à-dire... Alors déjà, quel sera le nom de ce restaurant? El Casal. Et pourquoi El Casal? El Casal parce que c'est un terme un petit peu générique catalan, qui fait un résumé un petit peu symbolique de tout ça. Alors El Casal, c'est la maison du village, où tout le monde sait pouvoir se rencontrer. Ça aurait pu être une grange, ça aurait pu être une maison publique, comme une bibliothèque. Donc ce n'est pas que pour venir manger, c'est pour se regrouper, voilà, jouer aux cartes, voilà. Discuter, partager. Voilà. Et là aussi, ce sera une expérience à vivre. Ce partage entre, évidemment, les gens qui joueront aux cartes hors période où on a beaucoup de Catalans, et donc il y auront des emplacements disponibles pour jouer aux cartes l'après-midi. On leur fait confiance, vers 18h45, ils sauront qu'il faudra libérer pour ceux qui viendront manger. Parce voilà. que tu as Mais c'est un petit peu justement essayer d'arriver à mélanger tout ça. Que les jeunes se mélangent avec voilà, les plus âgés. Voilà. Et, tu as une petite terrasse qui est couverte. Oui. Et après, dans ton projet, quand même, tu veux t'étendre un peu à avoir une terrasse à l'extérieur beaucoup plus grande. Voilà. Alors là, c'est grâce à l'amitié et à l'excellente entente dans tous les commerçants de la place, et en particulier juste à côté, sur notre droite, ou sur ma droite à moi, il y a une terrasse extérieure qui est privée. Et donc, le propriétaire du magasin de location juste à côté, avec beaucoup de gentillesse, nous a dit qu'il n'y aurait aucun problème en été pour l'installer, puisque ce sera une terrasse éphémère uniquement en été. Pour l'été, oui. Voilà, puisqu'on ne la couvrira jamais. Voilà. Et donc, tes associés, tu disais que tu avais tes 4 enfants qui étaient voilà, avec toi? Mes 3 garçons. 3 garçons et une fille, voilà. Qui ne sont pas issus du milieu de la restauration. Non, mais par contre, hormis le petit dernier et mon cadet, Thomas, pardon, dans l'ordre d'âge de mes enfants, mon fils aîné Yannick, qui a déjà fait la restauration, qui est moniteur de ski aussi. Ensuite vient Thomas, qui lui est commercial. Donc là aussi, lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est la rencontre, voilà, c'est la communication avec les gens. Ma fille, qui a travaillé en restauration, qui est d'ailleurs titulaire de diplômes divers et variés, en particulier en termes d'hygiène. Et puis mon petit dernier, qui est toujours étudiant, et que nous avons nommé Gérard. Voilà. Et qui est moniteur de ski aussi. Donc c'est vraiment un projet qui te tient à cœur, vu que tu vas travailler avec tes enfants, et ça va être une certaine fierté d'avoir pu créer ça en famille. Voilà, beaucoup. Et j'insiste beaucoup sur le fait que, très sincèrement, hein, on n'a pas de rêve grandiloquent sur une réussite faramineuse. On a envie de démontrer que ça marche. Ça marche, ça manque beaucoup. Et ce qu'on a envie, c'est de pérenniser et d'être capable d'embaucher à l'année. Ah, ça voilà. C'est bien. Ça, on en a vraiment envie. Sachant que chacun de la famille qui viendra, à chaque fois que ce sera nécessaire, donner un coup de main, mais chacun membre de la famille veut garder aussi son précaré, ses passions et ses passions professionnelles. Voilà. Donc, ce qui est un peu normal quand on débute. Le but n'est pas de créer un emploi pour l'un des 5 associés, le but est de créer des emplois extérieurs, sachant que nous viendrons en complément et en aide complémentaire. Et donc, tu comptes ouvrir 365 jours par an. Par an, et 7 jours sur 7, donc. Voilà. 7 jours et sur en 7. gros, du début de la matinée jusqu'à fin de soirée. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, je suis très contente de t'avoir interviewé. Et je te remercie de venir un petit peu te faire présenter ce qu'on va essayer de faire. Donc, Bailar et bouger en Catalogne. Et content que tu l'aies reçu. Et j'espère que je reviendrai quand ton projet sera fini, abouti, qu'on pourra revoir la salle de restauration. Voilà, qui maintenant est fermée. Qui petit à petit aussi va être, on a la chance aussi d'avoir un ami qui est un créateur
artistique de très très bon niveau et qui a envie de venir personnaliser un petit peu. Qui te fera de la déco originale. Donc, voilà. Et donc le but aussi sera de découvrir un petit peu au fur et à mesure ces nouvelles idées et créations ici. Eh bien, je reviendrai pour voir tout ça. Par contre, est-ce que tu as un numéro de téléphone? Alors, pour qu'on puisse commander Il est en cours d'installation. J'ai déjà le numéro du futur fixe, mais qui n'est pas encore installé. Qui n'est pas encore installé. Veux, je te le... Et je ne vais pas l'avoir ici. Aïe, aïe, aïe. T'appelleront directement et j'espère que le bouche à oreille va marcher et que cette petite maison va se remplir. Mais le bouche à oreille, j'ai le plaisir de dire qu'il semble déjà qu'on commence à bien fonctionner. Je te remercie beaucoup, Jean-Jacques. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.